Bonjour à tous à nouveau. Bienvenue dans ce webinaire d'information sur la Business Partnership Facility. Je m'appelle Mélanie Bugnondia. Je suis en charge de la communication sur le projet au sein de LuxDev, l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. La présentation sera faite en partie par moi et principalement par Angéline, qui est chargée de projet BPF et donc qui prendra la parole par la suite. Comme je l'ai marqué dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à allumer vos caméras si vous le pouvez, qu'on puisse se voir. C'est toujours plus sympathique. Vos micros sont coupés pour le moment, mais vous pouvez toujours lever la main quand vous voulez pour prendre la parole. Donc, il y aura un temps de présentation. Angéline, est-ce que tu pourrais juste passer la présentation, s'il vous plaît? Voilà, en fait, il y aura d'abord une petite introduction. Ensuite, nous vous présenterons la BPF de manière plus détaillée, notamment notre nouvelle plateforme de candidature. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses où vous pourrez vous poser toutes vos questions. Donc voilà la manière dont les choses vont se passer. On peut attaquer. Angéline, si tu veux passer. Voilà, alors pourquoi cet appel à projet et qu'est-ce que c'est pour que vous puissiez bien comprendre? En fait, la Business Partnership Facility, c'est un outil de la coopération luxembourgeoise au développement qui est là pour mobiliser le secteur privé, pour voir comment associer les acteurs du secteur privé à tous les projets de coopération au développement mis en œuvre par l'État luxembourgeois. Et nous, Angéline et moi, nous travaillons à LuxDev et nous sommes au sein de LuxDev, qui est l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, donc qui met en œuvre le projet pour le compte de l'État luxembourgeois. Voilà, pour dire quelques mots. Pour vous présenter, en fait, on a trois fonds d'engagement avec le secteur privé sur lesquels on travaille au sein de LuxDev, donc la BPF que nous allons vous présenter aujourd'hui, mais il y a également deux autres fonds qui sont dédiés aux entreprises dans les pays en développement, principalement dans les pays de coopération du Luxembourg. Déjà, le Luxed Challenge Fund est un outil dédié aux entreprises plutôt jeunes qui ont besoin de tester l'impact et la viabilité commerciale de leurs solutions innovantes sur le marché. On ouvre des appels à projets régulièrement dans les pays où la coopération luxembourgeoise est présente. Il s'agit d'un cofinancement allant jusqu'à 140 000 euros pour couvrir maximum 70% des coûts du projet. Ensuite, il y a le Luxed Demonstration Fund, qui est un fonds dédié à des entreprises plus matures qui ont déjà des projets qui ont eu de l'impact dans des pays. Alors, c'est uniquement dans trois pays que nous intervenons avec le Demonstration Fund. C'est le Kosovo, le Rwanda et le Sénégal, pays dans lesquels on a des bureaux et des collègues présents. Le but, là, c'est vraiment donc de soutenir le projet qui a déjà de l'impact pour qu'il passe à une échelle plus importante et qu'il puisse avoir plus d'impact sur les populations dans ces trois pays. Là, soit on lance des appels à projets, soit on fait une logique de sourcing. On va aller repérer dans le pays les potentielles entreprises intéressées. Il s'agit là d'un cofinancement allant jusqu'à 350 000 euros qui couvre maximum 50% des coûts. Voilà. Alors, on va vous donner plus de détails sur la BPF parce que nous sommes là pour ça. Donc, l'appel à projet vient d'être lancé. Donc, la BPF, pour vous expliquer ce tableau, ce schéma est probablement plus parlant pour tout le monde. Vous voyez que sur la gauche, il y a un partenaire leader qui est l'entreprise qui va déposer le dossier de candidature. Donc, le partenaire leader est une entreprise qui est basée au Luxembourg ou dans l'Union européenne. C'est uniquement cet acteur-là, entreprise basée au Luxembourg ou dans l'Union européenne, qui peut déposer
le dossier. C'est une entreprise qui a au moins 3 ans d'existence et qui a au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires. Si l'entreprise n'a pas 500 000 euros de chiffre d'affaires, il faut qu'elle ait 3 fois plus que le montant de cofinancement demandé. Par exemple, vous demandez un cofinancement de 100 000 euros, et ben, il faudra que vous puissiez prouver que sur les 3 années précédentes, vous avez eu en moyenne 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et le troisième critère d'éligibilité important, c'est le nombre de salariés. Nous vous demandons d'avoir à minima 5 salariés au sein de l'entreprise. Et ensuite, un dernier point important pour les entreprises basées en Europe, donc la règle des minimis s'applique. Voilà pour vous présenter le partenaire leader qui crée ce partenariat avec le partenaire local qui est sur la droite, qui lui, pour le coup, donc, est une entité. Donc, ce n'est pas forcément une entreprise privée, ça peut être aussi une structure publique, un centre de recherche, une ONG, qui est basé dans un pays en développement. Vous verrez sur la page d'après, on vous présentera la liste des pays en développement. C'est extrêmement large. C'est vraiment tous les pays qui peuvent prétendre à l'aide publique au développement. Donc, c'est extrêmement large. Et donc, ce partenaire leader et ce partenaire local, ensemble, mettent en œuvre un projet qui se base sur une solution innovante et commercialement viable. Ça peut être une étude de faisabilité, un projet pilote. En gros, vous avez testé le produit, votre projet fonctionne dans un pays et vous voulez le tester sur un nouveau marché. Ça peut être ça que cofinance la BPF. Ça peut être aussi des projets plus structurants de chaînes de production, par exemple. Angéline vous donnera des exemples très concrets. Et donc, ensemble, pour ce partenariat, ils obtiennent un soutien de la BPF qui va jusqu'à 200 000 euros de cofinancement, correspondant à maximum 50% des coûts totaux du projet. Et comme vous voyez en bas, la flèche tout en bas, l'objectif pour nous, on est une agence de coopération au développement. Notre but, c'est bien d'avoir de l'impact et de contribuer aux objectifs de développement durable. Ça peut être un impact social, environnemental, ça peut être un meilleur accès à la santé, la réduction de la pauvreté dans le pays, mais c'est un impact dans le pays du partenaire local et sur la population du partenaire local. Voilà pour dire quelques mots. Angéline, voilà, alors pour vous reprendre un petit peu les pays partenaires, c'est vraiment très large. Ça va de, je pense, l'Algérie, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, c'est extrêmement large. Donc, vous êtes bienvenus si vous avez des partenaires dans ces pays. Ensuite, les objectifs de développement durable, je pense que vous les connaissez. Voilà, là c'est vraiment ce qu'on vise avec un projet BPF, à pouvoir agir sur au moins un de ces différents objectifs, que ça soit donc pas de pauvreté, faim zéro, j'en prends un peu au hasard, inégalité réduite, travail décent et croissance économique, c'est assez large. Voilà, la page suivante. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Angéline, qui est notre spécialiste, qui va vous donner plus de détails pour présenter cela. Bonjour à tous et merci beaucoup Mélanie pour l'introduction et la présentation. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples de projets BPF qui ont été déjà cofinancés par le passé et qui ont réussi à concilier impact et durabilité économique. Alors un premier exemple, on a mentionné le fait qu'on cofinançait des projets avec plusieurs stades de maturité. On a premièrement un premier exemple sur une étude de faisabilité qui a été financée et donc mise en œuvre par le cabinet d'architectes COCA, qui est un cabinet luxembourgeois avec ses partenaires comme la Fondation Material Innovation Center et des partenaires multiples au Ghana, qui ont mis en place une étude de faisabilité pour étudier la possibilité d'upcycler les produits résiduels de la production de cacao pour le secteur de la construction au Ghana, donc pour essayer de faire des planches de construction
un nouveau matériel qui puisse remplacer les matériaux traditionnels qui sont utilisés normalement dans le secteur de la construction. Et donc, ce qui permet à la fois de créer des emplois, mais aussi de créer des revenus additionnels pour les producteurs de cacao et aussi d'œuvrer dans tout ce qui est économie circulaire, puisque ça permet de réutiliser du matériel qui était non utilisé, jeté, pour en créer une valeur économique. Et donc, ça a un impact aussi, bien sûr, environnemental assez important. On finance également, comme le disait Mélanie, des solutions qui cherchent à tester leurs solutions sur de nouveaux marchés, à développer de nouveaux prototypes. Et c'était par exemple le cas de la solution d'Ibiza, qui est une solution d'assurance qui utilise des données climatiques pour pouvoir mieux assurer les éleveurs qui sont souvent soumis à des aléas climatiques liés à la sécheresse, aux inondations. Et donc, le fait d'utiliser des données climatiques permet d'être plus réactif et ainsi de développer des systèmes d'assurance qui sont plus adaptés à cette cible particulière. Et donc, dans ce cadre-là, la société Ibiza, qui est une société d'assurance luxembourgeoise, s'est associée au réseau Libilatal Maroubi, qui est un réseau basé au Niger, qui leur a vraiment permis d'approcher cette cible d'éleveurs au Niger et de tester concrètement l'intérêt de leur solution sur ce nouveau marché et de se déployer de manière plus générale en Afrique de l'Ouest, puisqu'ils sont après aussi été présents au Sénégal et se sont développés au Ghana. Donc ça, le financement de la BPF a vraiment servi de tremplin pour Ibiza pour développer leur solution. D'autres exemples, cette fois-ci dans le secteur de la santé. Donc un autre exemple de solution déjà existante en Europe qui a cherché à s'implanter sur de nouveaux marchés dans le domaine des analyses biomédicales pour les laboratoires. Donc en Europe, c'est des choses qui sont obligatoires pour les laboratoires d'avoir certains standards et de conduire des programmes d'évaluation externe qui s'assurent de la qualité des analyses, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, notamment en Afrique subsaharienne et au Nigeria. Donc la société ESFEQA, qui est une société justement spécialisée dans les programmes d'évaluation et d'analyse médicale, a mis en place un programme auprès de 100 laboratoires nigérians pour qu'ils puissent bénéficier et tester cette solution d'analyse extérieure et qu'ils puissent ensuite du coup réaliser des actions pour améliorer la qualité de leur analyse, donc ce qui a un impact énorme sur la qualité de la santé, des diagnostics et des soins qui sont prodigués a posteriori. Et enfin, on a un projet, ici un exemple de projet plutôt au Kosovo, qui cible la valorisation du petit lait dans la chaîne de production de fromage. En effet, la production de fromage génère du petit lait qui auparavant était jeté, donc ce qui avait un impact environnemental assez conséquent et en même temps qui était une sorte de gâchis économique puisqu'il n'était pas réutilisé. Et donc la société Jury King, qui était spécialisée dans les équipements pour la production de produits laitiers, s'est associée avec le partenaire local Bidmeti, qui justement produisait ce fromage pour créer une nouvelle chaîne de production, une production de boissons lactées à base de petits laits qui de plus est très riche en protéines, en sucre et donc du coup qui a un impact également sur tout ce qui est nutrition, en plus de réduire l'aspect environnemental et de générer de la valeur économique et des emplois au Kosovo. Quelques éléments clés rapidement sur les projets qu'on a déjà financés. Nous sommes actuellement déjà à la 12e édition de la BPF qui existe depuis 2016. Nous avons déjà soutenu 44 projets. Sur la carte, vous pourriez brièvement voir les différentes localités, principalement en Afrique subsaharienne, mais comme mentionné, nous avons également des projets au Kosovo, un peu au Népal, à Madagascar. Nous sommes ouverts à une très grande à une très large catégorie de pays. Donc, n'hésitez pas à proposer des projets qui sont en dehors de ce scope. Et notre cofinancement moyen est autour de 136 000 € avec un budget annuel de 1 million d'euros. Concernant les prochaines étapes, donc l'appel à projet en cours qui fait l'objet de ce webinaire, nous fonctionnons avec un appel à projet en 2 étapes. Donc une première étape où c'est un appel à candidature, où on vous demande de soumettre une première idée de projet, une note conceptuelle. Donc, ce qui est nouveau pour cette édition, c'est que ce sera totalement en ligne.
Donc, vous pourrez soumettre en ligne votre idée de projet, déjà avoir identifié votre partenaire à cette étape. Ce sera important que l'ensemble des partenaires aient été déjà identifiés et vous pourrez déjà renseigner les informations sur votre partenariat. Suite au dépôt de cette note conceptuelle, nous, on a une phase où on analyse les candidatures reçues. Donc, on analyse vos candidatures en fonction de l'éligibilité, on va vérifier les critères de sélection de la BPF qu'on détaillera après. Si vous êtes présélectionné, vous serez invité à soumettre une proposition détaillée. Donc là, on vous demandera plus de détails, notamment sur l'impact du projet. On vous demandera aussi de soumettre un budget, de donner plus de détails sur le projet, sur sa mise en œuvre en particulier. Vous aurez du temps pour le faire. Vous aurez environ 3 à 4 mois. Et pour les entreprises luxembourgeoises, vous pourrez aussi bénéficier du support de l'X Innovation qui pourra vous accompagner sur la partie financière plutôt. Si pour les candidatures présélectionnées, vous serez invité à pitcher votre projet auprès du comité de sélection de la BPF. Et suite à ce pitch, nous prendrons la décision finale de sélection et vous recevrez une notification et vous pourrez démarrer votre projet en juin 2025. C'est le calendrier professionnel. Donc, c'est important pour vous, dans votre planification, de prendre en compte le fait que si vous déposez une candidature là en octobre, votre projet ne pourra commencer qu'en juin 2025, le temps que le processus se mette en place et qu'on signe l'accord de cofinancement. Quels sont maintenant les critères de sélection? Donc, on l'a déjà un peu dit, mais l'innovation, c'est un critère important. Donc, ce qu'on entend par innovation, c'est toute solution qui se distingue suffisamment des solutions qui sont déjà mises en œuvre sur le marché. Donc, ça peut être en termes de technologie, ça peut être aussi en termes de public cible, en termes de diffusion. Voilà, vous devez démontrer en quoi votre solution se distingue et est suffisamment innovante. En termes d'impact sociétal, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre déjà que vous ayez identifié un besoin, un problème sociétal dans le pays en développement dans lequel vous voulez déployer votre projet, qui soit bien identifié, localisé, et que vous puissiez démontrer comment concrètement votre solution va permettre de résoudre ce besoin, ce problème sociétal, et générer un impact qui soit mesurable sur la vie et sur la qualité de vie des bénéficiaires finaux auxquels vous adressez. Ce qu'on va regarder également, c'est la viabilité commerciale. On cherche des projets qui vont pouvoir, à moyen ou long terme, générer des revenus, donc qui vont pouvoir assurer une continuité au-delà de la période de cofinancement. On cherche également l'additionnalité et la neutralité du cofinancement, c'est-à-dire qu'on va chercher des projets qui peut-être n'auraient pas été faits sans le soutien de la BPF, que les partenaires auraient considéré comme trop risqués, qu'ils n'auraient pas forcément eu cette appétence à aller tout de suite sur ce type de projet. Et on va regarder également la neutralité du cofinancement. Donc, comme je l'ai déjà un peu évoqué sur le côté innovation, on va regarder s'il n'y a pas déjà d'autres solutions présentes sur le marché qui sont similaires au projet proposé. La valeur ajoutée pour tous les partenaires est également très importante pour nous. Il faut que l'ensemble des partenaires puissent bénéficier du projet, que ce soit en termes de transfert de compétences, que ce soit en termes financiers, que ça leur permette aussi de développer de nouveaux marchés, de se diversifier. Il faut qu'on puisse percevoir quelle est la valeur ajoutée pour chacun des partenaires. Et enfin, le potentiel de transfert de technologie, savoir-faire. On va rechercher des projets où le caractère innovant, notamment porté par le partenaire leader, va pouvoir être transféré vers le partenaire local via des formations, par exemple du personnel, ou des technologies qui seront transférées d'un partenaire à l'autre. Comment candidater? Alors, vous pouvez vous rendre sur notre nouveau site internet qui comprend tout ce qui est guide pratique, FAQ, et je pense que Mélanie voulait aussi vous faire une démonstration de toutes les informations qui étaient disponibles en ligne. Tout à fait, je vais prendre la parole. Donc, on clique sur le site. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. OK. Alors voilà, en fait, c'est notre nouveau site
qui vient de sortir. Et quand on va sur Fonds, Business Partnership Facility, vous arrivez sur une page où tout en haut, vous avez un petit encart qui vous permet de directement cliquer pour aller sur la page d'appel à projet. Mais sinon, là, vous avez une présentation générale de qu'est-ce que c'est que la Business Partnership Facility. Vous pouvez voir notre brochure de présentation. Là, vous avez une présentation générale, vous voyez, comme ce que j'ai présenté avant de à qui s'adresse la BPF. Ensuite, vous avez les principales questions que vous pouvez vous poser, qui sont reprises ici. Vous avez une présentation encore générale là des différentes étapes. Et plus bas, vous avez les appels à projets en cours qui reprennent qui reprennent là l'encart plus haut. Enfin bref, ça c'est pas forcément du détail. Et ce qui peut être vraiment intéressant pour vous en tant qu'entreprise, c'est de trouver de l'inspiration à travers les exemples de projets soutenus. Vous pouvez là, c'est les projets de la BPF. Vous pouvez sélectionner les pays dans lesquels vous voulez voir les projets. Je sais pas, je vais prendre par exemple le Niger, parce que je sais qu'on a plusieurs projets. Voilà, il y a 2 projets qui apparaissent au Niger. Quand on prend sur une fiche projet, vous verrez un peu plus de détails, les objectifs de développement durable auxquels les projets tentent de répondre. Donc voilà, ça vous donne des éléments très concrets et plus précis. Vous avez aussi les coordonnées d'Angéline. Si vous écrivez ici, vous écrivez directement à Angéline et vous voyez des news, en fait, les dernières news qui sont parues sur le projet et bien sûr nos partenaires. Alors, ensuite, nous allons voir si vous cliquez sur l'appel à projet actuellement ouvert, vous arrivez sur une page qui est structurée comme la précédente et qui vous donne vraiment par contre les éléments précis de cet appel à projet. Donc ça reprend les principales questions, ça reprend le processus de sélection en mettant les dates de l'appel à projet en cours et ça vous donne aussi accès à la plateforme où vous allez déposer votre candidature parce que maintenant les candidatures sont toutes déposées en ligne. Avant, c'était par un système d'envoi d'email, mais maintenant tout se fait sur la plateforme qu'on va vous présenter juste après. Vous avez aussi accès au guide pratique si c'est plus simple pour vous d'avoir le document papier et d'avoir tout sous la main. Et voilà, après, il y a toute une FAQ qui est là, qui semble très courte. Mais vous verrez que quand on ouvre, il y a plein de questions auxquelles on a essayé de répondre, justement pour avoir des réponses à vos questions sans forcément que vous ayez à nous écrire. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller là-dedans. Mais bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, c'est à vous de. Enfin, on est là pour vous répondre. Angéline, je te redonne la parole et tu veux que moi je garde la main pour cliquer pour ouvrir la plateforme ou bien tu veux l'ouvrir? Je peux le faire normalement. Ok, donc je coupe. Super. Je sais pas si vous voyez mon écran. Yes, c'est bon. Super, donc là je suis sur la plateforme, si vous cliquez sur le lien, donc avait à la fois indiqué Mélanie dans la présentation, mais qui est aussi sur le site web, vous arrivez directement sur le formulaire de soumission pour la Business Partnership Facility pour cette édition 2024-2. Donc on va peut-être faire ensemble une simulation pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le formulaire et à quoi ressemble la procédure. Donc quand vous arrivez, vous devez enregistrer un nom pour votre projet. Donc par exemple, là, je peux indiquer projet innovant au Sénégal. Ça va être le nom de mon projet. Sauvegarder et suivant, vous devez ensuite cocher les critères d'éligibilité. Donc, ce qui est très important pour vous à considérer, c'est vraiment vérifier que vous correspondez à tout ce qui est mentionné ici. Sinon, votre candidature ne sera pas considérée comme éligible. Donc, comme on l'a dit, le fait d'être enregistré au Luxembourg et dans l'Union européenne comme partenaire leader, d'être enregistré depuis au moins 3 ans à la date de limite de soumission des candidatures, la condition des 5 employés, le chiffre d'affaires, le fait d'être capable de cofinancer aussi de votre côté le projet, d'être engagé avec un partenaire local dans un pays en développement, que vous, en tant que partenaire leader, êtes conforme au règlement des de minimis, aussi répondre à tout ce qui est critères d'exclusion, donc qui sont plus reliés aux droits humains, à tout ce qui est plutôt d'ordre juridique et
et de l'ordre sectoriel. Donc, je pense que normalement, vous devriez répondre à ça, mais vous devez confirmer que vous êtes bien conforme avec ces conditions. Et ensuite, vous cliquez sur « Vérifier l'éligibilité ». Là, vous recevez une notification, votre candidature est éligible et vous pouvez passer à l'étape suivante, et donc ce qui vous permet de voir l'ensemble du formulaire. Premièrement, donc, on a l'identité des partenaires. Donc, vous devez décrire brièvement qui sont les partenaires, que font-ils, quelles sont leurs activités, quel est leur siège social, quelle est la personne de contact. Vous avez au minimum donc 2 partenaires, le partenaire leader et le partenaire local. Et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des partenaires supplémentaires, si vous le souhaitez, qui peuvent être à la fois peut-être un deuxième partenaire local, mais aussi un partenaire associé. Donc, si vous souhaitez ajouter un partenaire supplémentaire, vous cliquez sur « Oui » et vous aurez alors la possibilité de renseigner toutes les informations sur votre partenaire supplémentaire. Dans la rubrique partenariat, donc on vous demande déjà de nous donner quelques informations sur l'historique du partenariat, votre expérience, le fait de travailler ensemble, le rôle et l'intérêt de chaque partenaire pour le projet, qui sera intéressant pour nous de comprendre. Et ensuite, vous avez vraiment la partie projet qui là décrit de manière plus détaillée quel projet vous souhaitez soumettre pour un cofinancement de la BPF. Donc, on vous demandera de nous présenter le problème sociétal que vous souhaitez aborder avec le projet, la solution innovante, quelle est votre opportunité de marché, quelles activités vous avez prévues. Voilà, des questions qui nous permettront de répondre ou non si votre projet correspond aux critères d'éligibilité de la Business Partnership Facility. Vous pouvez à tout moment sauvegarder votre projet et revenir plus tard sur votre candidature. Et une fois que vous êtes satisfait des réponses que vous avez apportées, vous pouvez envoyer la candidature et vous recevrez une notification. Nous attendons que l'appel à projet soit clôturé, donc nous attendrons le 31 octobre pour analyser les candidatures et vous devriez normalement recevoir une notification de notre part en décembre. Voilà, je pense avoir fini pour la présentation de la plateforme. Peut-être que je peux revenir sur la présentation à nouveau. Ouais, si tu peux partager à nouveau la présentation. Et si tu veux, je vais prendre le relais. Donc voilà, là, c'est vraiment des choses qu'on a déjà dites. Alors maintenant, ça va être la session de Q&A. On va peut-être commencer par la partie de Q&A. On est là pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, soit vous levez la main pour prendre la parole avec plaisir, ou sinon, il y a aussi le chat qui est là pour répondre